Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir le top 10 des langages de programmation par GitHub. C'est parti. Alors dans cette vidéo nous allons voir en fait un article qui a été qui a été créé par businessinsider.fr, peu importe, c'est un article que j'ai trouvé, donc qui va en fait regrouper des informations concernant l'utilisation de langages sur GitHub. Donc à savoir que GitHub a été racheté par Microsoft il n'y a pas longtemps, donc ça fait quand même quelques mois maintenant. Et donc, nous avons le droit à des statistiques, donc des reports donc de l'October, ça s'appelle ça. Et donc ici, nous allons en fait voir des données donc, qui regroupent en fait les top langages qui sont utilisés d'après GitHub, hein, évidemment. Donc c'est par rapport à de nombreux chiffres. Alors, numéro 10, nous avons Ruby. Alors évidemment, cette vidéo je ne vais pas vous expliquer chaque langage, comment ça fonctionne. Nous allons simplement découvrir en gros les 10 langages. Donc après, évidemment, je sais que beaucoup de gens peuvent trouver cette information très facilement, mais il y a aussi des gens qui ne veulent pas la trouver. Donc ils vont éventuellement sur YouTube ou justement sur Google pour trouver ce genre d'informations. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'articles qui sont soit pas à jour, soit pas du tout à jour. Voilà. Donc celui-là est plus ou moins à jour, ok. Ça devrait plus ou moins aller pour cette année 2019. Donc ici, donc c'est plus ou moins fin 2018, début 2019. Hein. Donc évidemment, vu qu'on est en mai, on peut pas vraiment faire un top sur toute l'année 2019, vu qu'il reste encore 7 mois, hein, évidemment. Donc, ici, nous avons en 10e position le Ruby. Alors, Ruby, c'est un langage que moi j'adore, c'est un langage qui est très simple et je pense que c'est pour ça qu'il est numéro 10, c'est parce que c'est un langage qui peut plus ou moins tout faire, c'est dynamique, c'est open source, donc c'est modifiable, et nous avons le framework, donc qui est très puissant, qui s'appelle Ruby on Rails. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Ruby est très populaire, c'est parce que les gens utilisent aussi Ruby on Rails, donc à savoir que Ruby on Rails a permis de créer des sites comme Twitch, SoundCloud, Hulu, Zendesk, Square et bien sûr GitHub qui est construit avec Ruby on Rails. Voilà, donc très populaire. Donc évidemment, ça perd en popularité par rapport à ce que c'était il y a une dizaine, vingtaine d'années, mais ça reste encore dans le top 10 et je pense que ça va continuer à monter avec les dernières versions qui vont sortir. Alors le C et évidemment le C++ sont les langages qui ont existé qui sont très vieux langages, donc en 70, hein, les années 70, donc qui ont permis d'inventer donc des choses comme tout ce qui est Microsoft, etc. Donc ça permet de lancer plusieurs jeux de nos jours, donc le C++, le C et C++ qui sont donc très proches l'un envers l'autre. Donc évidemment le C c'est un peu plus vieux maintenant, c'est peut-être un peu moins utilisé évidemment, mais il faut savoir que ça reste quand même très populaire, même si je pense que ça perd un peu en popularité avec les dernières versions de C++. Le shell, alors c'est quelque chose qui n'est peut-être pas connu par ceux qui ne sont pas allés à l'université, mais à l'université, vous allez en manger du shell, c'est très chiant d'ailleurs. Ce sont des scripts, on appelle ça des shell scripts, donc ça permet en fait simplement de dire à votre système d'opération de exécuter certaines commandes, donc en lançant un script justement que vous pouvez lancer pour exécuter donc des programmes, des lignes de commande, etc., etc. Très populaire. Donc, it's especially popular with System Administrator. Voilà, ça parle de même. Le TypeScript. Alors évidemment, le TypeScript est sorti il n'y a pas longtemps. Ça fait, je crois, 4 ou 5 ans peut-être. Peut-être plus, peut-être moins, je ne sais plus exactement. Mais évidemment, c'est une version améliorée du JavaScript. Le JavaScript étant très populaire, vous allez le voir. Eh bien, le TypeScript, c'est en fait une version améliorée. Donc, c'est plus ou moins la même chose que le JavaScript, sauf que vous avez plein de choses qui vont vous faciliter la vie, comme les interfaces, les generics, etc., etc. Donc, le langage a été créé par Microsoft et il devient donc très populaire, comme c'est marqué ici, puisque l'année dernière, il était en place 11, comme c'est marqué ici. Voilà. D'ailleurs, je note que je mettrai cet article à disposition dans la description, donc si vous voulez aller voir par vous-même et lire, évidemment, libre à vous. Ensuite, vous avez le C#. Alors évidemment, ici, le C#, rien de nouveau, qui a aussi été développé par Microsoft et qui est utilisé pour construire justement des applications pour les entreprises. Ça permet aussi de développer des jeux vidéo, hein, si vous savez bien, en utilisant Unity, etc. etc. Donc c'est un langage qui est aussi très populaire, comme le C++, d'ailleurs, que nous allons voir juste après, qui sont tous les deux beaucoup utilisés pour construire justement des jeux vidéo dans un deuxième temps, donc avec Unity et Unreal Engine, tout ça, mais c'est aussi utilisé pour développer des applications, surtout pour les entreprises en général. C'est marqué ici.
Ensuite, vous avez le C++. Pareil, le C++, c'est un langage qui est vieux, donc un peu plus récent que le C, puisque c'est une version, on va dire, pas améliorée. J'aimerais pas que les gens soient en colère parce que j'ai dit ça, mais similaire, on va dire, voilà. Et du coup, c'est pareil, c'est le langage qui est utilisé pour construire différents systèmes d'opérateurs, tout ce qui est navigateur, donc Chrome, les jeux vidéo avec Unreal Engine, bref, ça reste très populaire. Et je vous conseille d'ailleurs de ne pas trop commencer avec le C++, parce que c'est un langage qui reste quand même un peu plus compliqué à utiliser. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo concernant les langages pour débutants, entre guillemets, ne commencez pas par le C++, c'est plus compliqué que par exemple un langage comme le Ruby que nous avons vu juste avant. Ensuite, on va commencer à rentrer dans le top 4. Donc ici, vous avez le PHP qui perd en popularité, d'ailleurs, et qui va continuer à baisser, d'ailleurs, grâce aux nouvelles technologies qui arrivent aujourd'hui. Bien sûr, avec les je ne crache pas sur le PHP. Le PHP, je déteste ça, mais j'arrive encore à développer avec des frameworks, donc comme Laravel, par exemple, qui rendent le langage, on va dire, utilisable pour moi, évidemment. Je dis pas que c'est inutilisable, je dis juste que moi, je déteste le PHP et que je préfère développer avec Laravel, personnellement. Voilà, donc c'est utilisé pour faire des pages web dynamiques et pour interagir avec. Donc vous avez plusieurs sites qui sont créés et qui ont été créés de base avec le PHP, comme Facebook et Yahoo, sauf que évidemment ils n'utilisent pas que PHP, vous avez plein de langages qui sont utilisés, mais majoritairement du PHP à la base. Et ensuite, le top 3, vous avez Python, donc qui grandit de plus en plus rapidement et qui va sûrement dépasser le deuxième dans pas longtemps, parce que vous avez un langage qui, en fait, qui vous permet de faire du machine learning, donc c'est tout ce qui est intelligence artificielle, tout ça, et c'est un topic qui grandit de jour en jour. Donc non seulement le Python est un langage qui peut plus ou moins tout faire, donc front-end, back-end, machine learning, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'il va dépasser le deuxième, qui est donc Java. Donc Java, c'est un langage qui est aussi un peu pour tout faire. Donc vous pouvez développer des applications Android, vous pouvez faire des applications de bureau, vous pouvez faire du back-end avec, vous pouvez faire plein de choses. Et c'est un langage qui est très stable et vous avez une énorme communauté derrière pour vous aider si jamais vous commencez avec le Java. Voilà. Et donc bien sûr, vous avez le JavaScript ici. Donc le troisième va sûrement dépasser le deuxième dans pas longtemps. D'ailleurs, il l'a peut-être dépassé. Peut-être qu'il l'a dépassé d'ailleurs, c'est très possible, hein. Donc, il faudra que j'aille voir les données, mais il me semble que il y a maintenant plus de développeurs Python qu'il n'y a de développeurs Java. Il faudrait que j'aille voir exactement. Ce top n'est pas exactement ce que ça devrait être aujourd'hui. C'est plus ou moins une approximation, mais je pense que le Python doit être deuxième à l'heure qu'il est. Je vous tiendrai au courant, éventuellement, si j'y pense. Et donc, bon, bref, ça n'a aucune importance de toute façon. Vous utilisez ce que vous voulez. Et donc, vous avez en deuxième place le Java. Donc, comme j'ai dit, avec le développement d'applications pour les bases de données, Oracle, tout ça, les applications Android, back-end, bref, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Et donc, enfin, vous avez le JavaScript. Donc, il faut savoir que la base de JavaScript était utilisée pour rendre un contenu dynamique sur une page, donc comme le PHP, plus ou moins. Mais maintenant, avec l'arrivée de Node et tout ce qui est NPM, Gulp, Webpack, toutes ces différentes choses qui sont arrivées pour JavaScript ont rendu le langage extrêmement populaire parce qu'il peut être utilisé pour faire autant du back-end que du front-end, mais vous pouvez aussi créer des applications de bureau avec des modules ou des applications comme Electron, etc., etc. En sachant que par exemple Visual Studio Code est codé plutôt avec Electron. Et je pense que vous connaissez VS Code, c'est un des éditeurs les plus populaires du moment. Voilà. Donc, évidemment, ça sera tout pour notre top. Si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube ou bien un commentaire. Oui, voilà, vous pouvez ça où vous voulez, commentaires de YouTube ou bien Discord de la communauté. Je laisserai l'article dans la description si vous voulez le voir par vous-même. Et donc, ce sera tout. À la prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc, encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord. Donc, l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi, un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment. Donc, qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.